Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble comment procéder à la réfection d'une machine, donc d'un ordinateur de bureau, qui était par définition voué au centre de recyclage pour sa destruction. Donc cette machine était donc une machine qui avait le panneau avant défait. Les pattes de fixation que l'on a habituellement sur les côtés, pour certaines sont carrément cassées, voire pour d'autres inexistantes. Et les deux caches, l'un des deux était manquant et l'autre m'est resté dans les mains. Par ailleurs, les panneaux donc latéraux ont été retirés. Ça, c'est ce qui arrive de temps en temps sur certaines machines. La raison, elle est simple. C'est que la RAM a été retirée, la carte graphique et le disque dur. Jusque-là, rien d'anormal. Ce sont des pratiques fréquentes et courantes sur les précédents propriétaires. Une raison qui me laisse à penser que cette machine est propre, c'est qu'il n'y a pas de traces de poussière à l'intérieur. Donc, ce qui, pour moi, me conforte dans une chose, c'est que la personne qui l'avait savait pertinemment qu'un nettoyage régulier de l'intérieur, dans le sens où il faut retirer la poussière, il faut donner un coup de soufflette, c'est normal. Qu'est-ce qu'elle vaut à chaque machine récupérée, ou qu'on nous donne, parce que bon, c'est la surprise de ce qu'on y trouve, et de savoir si elle va démarrer. Donc le minimum à savoir pour les faire démarrer, c'est mettre un minimum de mémoire. Alors, quelles sont les choses à savoir là-dessus? C'est de récupérer la nomenclature quand on, bien sûr, on peut la voir. Cette machine, c'est une machine, mois pour mois, qui est une formule en kit de l'époque. Parce que le processeur est un AMD de l'époque, à première vue, c'est ce que je vois. Et c'est une formule en kit donc qui a été choisie, et moi personnellement elle ne me semble pas dégueulasse. Donc à partir de là, moi ce que je fais, c'est que je vais commander mes pièces après avoir fait un chiffrage total, sachant que dans l'acquisition des pièces, j'envisagerai le remplacement de la tour, un SSD avec bien sûr son support vers du 3 pouces et demi. La RAM, je vais voir ce que j'ai dans le besoin, je mettrai ce que j'ai pour faire tourner la machine au moins ne serait-ce qu'un certain temps. Et de ce que dira la nomenclature, j'adapterai la quantité de RAM maxi supportée, sachant qu'il n'y a que 2 slots de RAM dessus, donc ça limite un peu, je dirais, la capacité maximum des deux mémoires que je vais y mettre. Est-ce que je vais remplacer éventuellement le système de refroidissement du CPU? Je ne sais pas encore, parce que à changer la tour, donc on démonte, je veux dire, excusez-moi, la carte mère, et c'est vrai qu'une fois qu'elle est sur la table, c'est le meilleur moment pour remplacer le système de refroidissement. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements après avoir reçu donc les pièces, et de là je vous tiendrai au courant de ce que je vais faire au fur et à mesure. Allez, à tout à l'heure. Pour cette partie de la vidéo, je vais donc vous expliquer ce que j'ai commandé comme pièces. Et sachant quand même qu'avant de les avoir commandées, je me suis permis de contrôler l'état de fonctionnement du bloc d'alimentation et de la carte mère. À savoir que bon, tout fonctionne bien. J'ai rajouté effectivement de la RAM, un disque dur mécanique que j'avais donc de côté, de récupération à savoir.
Donc une fois que tout fonctionne bien, que j'ai pris connaissance de la version du BIOS, de ce que c'était comme processeur, donc j'ai installé un OS que j'ai vu que ça fonctionnait, ok d'accord, bon, je me suis dit je peux commander. Donc à partir de là, je me suis retrouvé à commander une Elite 343 micro ATX de chez Cooler Master, qui est là donc ce carton. Le disque dur 2 pouces et demi, c'est un SSD, hein, donc de marque, de préférence. Pour le prix où il était, bon, j'ai pas estimé bon de s'en priver. L'adaptateur 2 pouces et demi vers 3 pouces et demi, ça c'est facultatif hein, quand on a une tour, donc on est obligé d'y passer. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il peut en prendre deux de disques durs. Pourquoi deux? Parce qu'il a la carte mère en fait peut absorber le RAID. Donc plutôt que de recommander par la suite un support, je préfère recommander que un SSD de même modèle que celui que je viens de vous présenter, et j'installerai un RAID. Quand, je ne sais pas, mais je verrai, il faut le savoir. Alors bien sûr, je ne vais pas faire la présentation du câble SATA, ça c'est normal. Hein. Le refroidissement du CPU, donc c'est quelque chose de... C'est un modèle de système de refroidissement que j'ai déjà précédemment acheté, dont je suis très content. J'ai repris exactement le même. Hein. Et comme je l'avais déjà acheté précédemment, j'ai effectivement acheté avec la pâte thermique. Et voilà, je vais donc m'en resservir une nouvelle fois. Alors, la carte graphique, c'est une carte graphique que j'avais précédemment achetée parce que c'était le contexte de l'époque s'y prêtait. J'ai pu me permettre de l'acheter. Donc voilà, c'est une GT, voilà, c'est l'équivalent d'une GT 210 quoi. Ouais, sauf qu'elle est de chez MSI. Ouais, mais je crois que c'est une GT 210, une GeForce 210, avec bien sûr le câble. Ça tombe sous le sens. Donc à partir de ce moment-là, je vais commencer à procéder à l'installation, au retrait plutôt, je devrais dire, des pièces de l'ancienne tour pour les remonter dans la nouvelle tour. Et à partir de là, donc, je mettrai le système d'exploitation, je vous la ferai voir sur la suite de ce que c'est maintenant. Donc on se revoit tout à l'heure. J'ai monté ma configuration, hein, ce qui est le plus normal. Et quand j'ai voulu la démarrer donc pour faire l'installation, rien ne se passait. Moi, dans un premier temps, j'ai d'abord cru que c'était moi qui avais fait une erreur au montage. Hein. Et j'ai repris tout mon boulot pour savoir quels étaient les mauvais branchements, les bons branchements, et ainsi de suite. Bon. Alors, tout était correct. Pas de problème. Ok, d'accord. Et je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait rater, que ça faisait que ça ne démarrait pas. Et je me suis dit, la seule solution que j'avais, c'était le câble d'alimentation qu'il n'y avait pas. Je l'ai permuté avec l'écran, toujours pareil. Le bloc d'alimentation, on-off, pas de problème. Et qu'est-ce qui me restait? Les prises, sur la carte mère avaient été branchées. Il y a des détrompeurs, donc la question d'inverser les polarités ne se pose pas.
Ben, il me restait plus qu'à démonter la façade. Ouais. Rien que ça. Bon, c'est pas grand chose, hein, soit disant en passant. Bon, ben, on va se rapprocher. Voilà. Alors, des fils blancs, rouges, voilà, orange et noirs qui sont carrément arrachés. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très flagrant, quoi. Alors, personnellement, je veux bien croire que ce soit des produits qui aient des problèmes parce que c'était un produit warehouse. Donc, jusque-là, moi, ça me gênait pas, mais je dois admettre que c'est quand même quelque part que c'est pas pour voir ça, quoi. Sinon, j'aurais jamais acheté. Donc, je vais voir comment ça se passe pour la campagne de retour, et puis à partir de là, j'aviserai, quoi. C'est simplement que ça va prendre une semaine à 15 jours pour un truc comme ça, quoi. C'est regrettable. Et le vice, là, de l'alimentation, et comme excuse si je tire un peu, mais le sertissage, là, il s'est foutu le temps. De la prise de courant. Donc voilà. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais bon, ça me fait perdre environ une bonne semaine pleine. Voilà. Donc affaire à suivre. J'avais donc commandé une tour Elite de chez Kohler Master et sur un site de vente par correspondance. Et j'ai dû faire une campagne de retour suite à un problème relevé sur la machine une fois que j'ai tout installé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû en recommander une, mais d'une autre marque, au même tarif. Et ce qui, elle, par contre, était neuve. Alors que l'autre était sous le coup d'un warehouse. Donc qui présentait un coût, quelque chose qui fait que elle était beaucoup moins chère. Donc pour l'équivalent financier, j'ai pris celle-là. Donc c'est une LG PowerCast 7038B. Donc je ne sais pas ce que ça vaut par rapport à une Kohler Master qui est d'une gamme, je pense, au-dessus. Mais ce que je sais, c'est que c'est ce que je vais mettre et donc on va la déballer ensemble. Voir un peu ce que ça donne au niveau qualité, déjà apparent. Et une fois monté, je pourrais mieux vous en dire que ça. Donc voilà. Au niveau emballage, rien de plus à signaler. Si ce n'est que, bon voilà, on retrouve les lièges, l'emballage plastique et pareil en bas. Hein. Donc voilà. Je vais donc déballer là. Voilà. En fait, on va retirer. Donc, voilà. Alors, ce qui est dommage sur les cartons, c'est qu'il n'y a pas de sens haut-bas.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, là c'est les pieds. C'est malheureux, mais c'est quelque chose que moi ça m'énerve. C'est quelque chose que j'avoue, vous voyez, c'est le bas. Enfin, moi j'attache une importance au fait qu'ils disent que ça c'est haut et bas. Donc voilà. Alors à première vue, elle est pas bien lourde. Donc voilà. Donc, là il y a de ce côté, donc côté gauche, il n'y a pas de ventilation par rapport à l'autre côté. Voilà, ça faut le savoir. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de tours qui sont comme ça hein, de nos jours. Donc jusqu'à là il n'y a pas de normal. L'aspect c'est assez léger, mais bon c'est pas désagréable non plus. L'arrière a rien de particulier. Le bloc d'alimentation en haut, on retrouve un ventilateur, un emplacement pour les connectiques de la carte mère et carte graphique et tout ce qu'on peut brancher derrière, c'est là. Alors les vis, ce sont des vis noires, pas chromées du tout. Voilà. Donc, ouais. Ça c'est un peu... Donc les prises habituelles sont là, elles sont attachées. Bienvenue chez moi, et ma famille qui passe. Les disques durs, bon, ben, ils se rangent là, hein, ou à l'intérieur. Donc, par contre, à savoir, il y a une aération là en dessous. On peut y mettre du gros, probablement du 120 ou du 140 en dessous. Hein. Donc, ouais. Donc c'est du gros. Ce que je peux dire, c'est que là, il y a des aérations. Donc, voilà. Devant, je sais pas, et je vous le dirai peut-être une fois que j'aurai tout monté, ça n'est pas. Donc ça, je sais pas. Mais au niveau de connexion, bon, c'est assez direct. Hein. Ça part de là pour aller ressortir là. Donc voilà, une masse probablement pour l'électrostatique ou je sais pas quoi. Voilà. Ouais. Les disques se mettent apparemment comme ça, d'après ce que je vois. Et il donne, vous voyez ça, là, un truc pour un rack, pour le jour où on veut revenir en arrière. Bon, c'est sympa. La prise USB 3, ça je présume que c'est, ou audio, je verrai. Et ils fournissent le nécessaire pour brancher donc la carte mère sur la tour. Donc ce qu'on voit habituellement, c'est ce que je présume être habituel. Hein. Au niveau touché, c'est très légèrement rugueux. Hein. Ça sent la petite tôle. Donc après, les machines que j'ai, c'est que de l'entrée de gamme, c'est-à-dire des AMD de l'époque qui ont entre 10 et 15 ans d'âge. Donc jusque là, pour ce que c'est, ça suffit. Voilà. Donc par contre, au niveau qualité des panneaux, ça va. Hein. Donc ça va, franchement,
rien à dire. Donc voilà. Voilà. Après, sur la face avant, on peut y mettre qu'un seul lecteur, hein, mais ça, vu le prix, à la limite, je peux pas leur en demander trop non plus. Hein. Donc, sur la fin de la vidéo, une fois que j'aurai tout remonté, tout installé le système d'exploitation, je vous dirai combien au total la machine elle m'a coûté. Donc voilà. Sur ce, donc je vais vous laisser et commencer à remonter la machine et puis on se revoit une fois que la machine elle est remontée et donc je vous commenterai un peu plus. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, la tour elle est remontée. Ça reste quelque chose de très correct, hein, pour son tarif. Ce que je peux dire, c'est que l'aménagement à l'intérieur est plus que correct. Ce qu'il faut savoir, c'est voilà, les emplacements des disques durs, on peut les mettre de deux manières, soit dans le sens de la tour, ouais, soit carrément en vertical. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, qui est un point qui peut être positif ou négatif selon ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, j'ai aimé, surtout qu'on peut y mettre deux ventilateurs en façade, hein, et deux gros diamètres. Ce que j'ai remarqué avec, c'est que tous les boutons de la façade, Power, le bouton recette, la LED processeur et de l'allumage, faut savoir qu'ils ne sont pas colorés comme on le voit habituellement avec du bleu, du blanc, du rouge. C'est carrément de la gaine noire. À ce prix-là, moi personnellement, je ne peux pas leur en vouloir non plus. Je regrette pas. Hein. Il y a un port USB 3. Il y a un port USB 3, ça je le savais déjà dès le départ, donc il me faudra donc racheter un adaptateur vers de l'USB 2, et ça vaut 4,50 € de mémoire, regardez, je m'y attendais. Hein. Pour l'arrière, donc bon voilà, j'ai un bloc d'alimentation gris sur un châssis noir, moi ça me gêne pas, mais... et un système de ventilation, voilà. Donc après, comme je vous le dis, voilà. Pour le reste, bon, je vais faire l'installation et une fois fini, je vous tiens au courant. J'ai commandé donc un ventilateur supplémentaire en façade que je déballerai hors caméra et que j'assemblerai, hein, que je mets d'ailleurs de côté. Et ça, donc c'est l'adaptateur qui correspond à l'USB 3 en façade vers de l'USB 2 sur la carte mère. Voilà, donc j'ai profité de commander ça, donc l'adaptateur avec le ventilateur que j'ai finalement fini par acheter. Je me suis dit, comme ça j'aurais pu y revenir, pour ce qui est du ventilateur. Donc c'est un adaptateur donc USB 3. Donc voilà, que je jette. Donc c'est un adaptateur, comme on peut le voir, USB 3 vers de l'USB 2.
Voilà. Alors je vais rapprocher donc la tour pour bien faire voir un peu le système. Donc voilà, la prise en elle-même, elle est bleue. Et donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a un ergot qu'on retrouve aussi sur la prise, là où il y a mon pouce. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de shunter. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de là, donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de raccorder à la carte mère. Et cette partie de du boulot, je vais le faire hors caméra. Donc voilà. On se revoit tout à l'heure une fois que j'aurai donc raccordé l'USB 3 vers l'USB 2 sur la carte mère et que j'aurai mis le ventilateur. Sachant quand même que j'ai pu avoir une clé USB pour faire un backup de mon ordinateur. Et ça, bon, personnellement, cette partie du travail, certains d'entre vous connaissent, hein, et je ne vais pas la faire voir non plus. Et une fois que tout ça, ça sera fait, donc avec bien sûr l'installation de tous mes pilotes, logiciels et tout le tralala, on se revoit quand il sera complètement fini. Donc, allez, à tout à l'heure. Donc, je vous fais l'inventaire des pièces au détail et je vous indiquerai le total de ce que ça a coûté. Je finirai donc en fait par la conclusion de ce que j'en pense. Et puis vous, de votre côté, vous ferez un avis de ce que vous trouvez normal. Voilà. Donc la tour, elle a coûté 33,10 €. Le système de refroidissement du processeur, 18,99 €. À savoir qu'il y avait un 2,6 Go d'origine, un AMD, qui a été remplacé par un Athlon 64 x2 de 3,2 Go. Il y a eu un SSD de 120 Go, un Kingston, 18,19 €. Le câble SATA, lui, il est à 1,10 €. L'adaptateur 3 pouces et demi vers 2 pouces et demi, il est à 4,49 €. Le câble USB 3 vers USB 2, 5,83 €. La clé USB en 32 Go, elle est à 5,99 €. Elle sert en fait à faire le backup du système d'exploitation. Ça explique pourquoi j'en ai acheté une. La pile CMOS, 0,79 €. La pile d'origine, elle était cuite, donc elle tenait plus l'heure, ni le boot, ni plus rien. Donc j'en ai commandé quelques-unes et voilà. Alors, Windows 7 Pro en 64 bits, la clé de licence, elle est à 2,89 €. Le ventilateur de façade, il est à 5,59 €. C'est un 12 cm. C'est un Antec, pour ceux que ça intéresse. La carte graphique, c'est une MSI. C'est l'équivalent de la GT210. Voilà. Elle est à 25,06 €. 1 Go de développe de DDR3. Et le câble VGA est à 7,49 €. Alors ça fait un total de 129,51 €. Je répète, un total de 129,51 €. Voilà. Donc, ma conclusion,
de ce que j'en pense, c'est que ça peut paraître cher pour certaines personnes si on considère que ça tourne autour de la carte mère et qu'au final j'ai quasiment tout changé dessus. Le processeur, parce que j'en avais un plus puissant en occasion, ça ne m'a rien coûté. Hein. La DDR2, il y a 3 Go de 667 MHz de fréquence. Hein. Excusez-moi. Et donc, en termes de performance, à l'heure actuelle, ça ne vaut plus rien du tout. Là, on peut parler d'arborescence matérielle dans le sens où on ne peut plus pratiquement faire tourner aucun logiciel de maintenant, hein, parce qu'ils sont devenus trop volumineux, ça demande de la ressource, de la performance calcul, de la mémoire, enfin bref, ce que vous connaissez déjà. Hein. Par contre, si vous avez des logiciels d'époque, que ce soit un logiciel de retouche photo, un logiciel de montage audio, visuel de l'époque, donc je ne vais pas vous faire de publicité, vous en avez quelques-uns hein, que vous connaissez, voilà. Après, moi je l'ai fait parce que c'est pas la première que je fais, donc il y a quand même tout un système qui a été développé derrière pour récupérer les pilotes ou pour les avoir, parce que j'ai une clé USB qui a tous les pilotes dedans, donc ça me les installe, j'ai pratiquement pas trop à aller chercher. Ce côté, je dirais SAV, ça va. La nomenclature, je peux récupérer. Il y a des habitudes qu'on prend pour éviter certaines bêtises. Et le pire scénario, ça reste le papier qui prend des notes. Surtout au niveau des branchements pour tout ce qui est audio, USB, après le bouton Power, recette, les LED, hein, faut surtout pas se tromper quand c'est marqué sur papier. Hein. Après, pour moi j'arrondis à 130 €, ça vaut pas forcément le coup dans le sens où on peut dire c'est trop vieux comme matériel. Moi, je savais dans quoi je m'embarquais. J'ai pas mal de logiciels d'époque avec quoi je tourne. Le logiciel de montage qui me sert à faire cette vidéo, preuve en est que je l'utilise pour faire mon montage. Donc je suis pas gêné par ça. Maintenant, ceux qui veulent revenir en arrière alors qu'ils sont nés dans la génération des i7, c'est plus compliqué. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai démarré en 2002 sous XP. Je n'ai pas honte de dire, hein, voilà. Donc après, c'est 18 ans plus tard, j'ai ça de logiciels chez moi. Beaucoup de ces logiciels, j'ai pu les mettre sur une clé USB de 64 Go. Après les mises à jour de ces logiciels, voilà. Donc c'est pour ça que de ce côté-là, j'ai ce recul. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas se ruiner, qui considèrent ces machines-là comme une machine, voilà, on appuie sur le bouton, ça fonctionne, ça va très bien. Vous pouvez mettre Windows 10. Hein. Le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, vos machines, avant de les jeter, réfléchissez bien. Parce que moi, personnellement, j'en ai récupéré, j'en ai une qui est une machine principale, et je m'en plains pas. Hein.
Quand vous jetez une machine et que vous allez vers quelque chose de maintenant, comprenez bien que parfois c'est simplement une réinstallation d'un système d'exploitation, c'est rajouter un peu de mémoire, c'est remplacer le disque dur, et pour peu que vous ayez quelqu'un qui s'y connaisse en informatique, qui veut bien vous arranger, si vous avez un minimum, un peu de temps, faites-le, parce que vous servez vous-même. Vous ne servez pas le lobby informatique, ni le lobby de la consommation. C'est pour vous-même que vous travaillez. Un ventilateur qui chauffe, c'est un bon coup de dépoussiérage. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites preuve d'un peu de bon sens. Voilà. Si maintenant vous voulez une machine neuve chez vous, peu importe ce que je vous dis, vous partirez sur une machine neuve. Vous faire un devis chez un informaticien, allez-y. Qu'est-ce que ça vous coûte de vous déplacer? Voilà. Et vous vous en servez en tant que seconde machine. Voilà. Maintenant, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous dépatauger, qui peut vous dire, bon d'accord, je te la prends, ça va me prendre un mois pour remettre le système en route. Ok. Allez acheter vous pouvez acheter une nouvelle machine neuve et vous servir de celle-là en tant que machine secondaire. Vous avez votre machine, si vous avez votre conjoint qui veut aller sur l'ordinateur, ok, là l'autre à côté, il appuie sur le bouton, tranquille. Pour 130 €, moi, j'estime que c'est pour ma part abordable. Voilà, c'est techniquement correct. Après, faut bien peser le pour et le contre. Parce qu'aller sur YouTube, il n'y a pas besoin d'une grosse ressource. Aller faire ses comptes sur Internet, ses relevés bancaires, aller faire ses achats sur Internet, faut pas une machine musclée. Ça, tout le monde le comprend. Hein? Donc, avant de jeter, même à la limite, donnez-la. Si vous voulez pas vous embarrasser, donnez-la. Ça peut aider quelqu'un. À partir de là, moi, je ne vais pas vous embêter plus, je ne vais pas vous retenir. Je vous ai fait voir ce qui peut être faisable. Quand on ouvre le capot d'une machine, déjà rien que là, c'est parfois très révélateur du vécu d'une machine. Moi, je suis tombé sur pas de poussière. C'est la première des choses qu'on voit, avec l'absence, comme je l'ai dit, pas de carte graphique, pas de RAM, pas de disque dur, et encore que la carte graphique, il y en avait une à côté, je vais vous la faire voir. Voilà la carte graphique que j'ai vue à proximité. C'est une MSI avec un gros radiateur noir qui était dans un super bêta. Elle était posée à proximité. Donc voilà, il y a le VGA, là il y a la composite, le YC et le HDMI, non c'est pas le HDMI, c'est le DVI je crois de mémoire, l'autre broche à côté. C'est le DVI. C'est le DVI, voilà. Ce qu'on a. Donc vous voyez, c'est une... c'est une NX 8400 GS de chez MSI. NX 8400 GS. Donc je ne sais pas si c'est l'ancien propriétaire qui l'a posé là, juste à côté, c'était propre. Mais je ne vais pas vous retenir de toute façon plus longtemps. C'était juste pour vous dire que avant de jeter une machine, ça peut éventuellement servir à quelqu'un. Réfléchissez, faites-vous faire un devis. D'accord?
Moi, ce que je sais, c'est que 130 € pour une machine, c'est abordable. Après, qu'est-ce qu'on trouve à ce prix-là? On trouvera, je vous dis honnêtement, on peut trouver, mais après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme processeur, qu'est-ce qu'il y a comme RAM, qu'est-ce qu'il y a comme disque dur? Voilà. Sachant qu'à l'heure actuelle, c'est Windows 10. Donc c'est pour ça que... Sur ce, bon, mes amis, youtubeurs, je vais vous laisser, je ne vais pas vous embarrasser plus que ça. Hein. Puis je vous souhaite quand même une bonne fin de journée, puis on se dit ciao ciao. Hein. Allez, ciao.